On est à la ferme Bogmans, donc on est producteur de grandes cultures. On fait du maïs, du soya et du blé et du seigle de printemps et d'automne. On a environ 500 hectares en culture ici à la ferme. On a aussi un centre de grains local de 15 000 tonnes en entreposage. Et puis on a aussi une division maraîchère là, à plus petite échelle là, sur 5 hectares avec un projet de fleurs coupées également. Moi, je suis la 3e génération. J'ai repris de mes parents il y a un petit peu plus que 10 ans avec mon mari. La mission était de travailler sur la structure des sols et la rotation des cultures. Une de nos premières actions, dans le fond, en reprenant l'entreprise, c'était de regarder les rotations de culture. Ça nous tenait à cœur parce que, justement, au travers de nos études, on avait vu que ça valait vraiment la peine au niveau du rendement puis de la santé des sols, puis que c'était vraiment un investissement dans le futur. Donc, dans les 3 premières années, bien, on a diversifié nos cultures, puis on a pris la décision de faire un plan sur 5 ans de transition pour arriver à une rotation 1 tiers maïs-grain, 1 tiers soya et 1 tiers céréales. Une partie en automne, une partie en céréales de printemps. Puis au travers de ça, bien, c'est greffé toutes sortes de tests avec le MAPAC. L'implantation, par exemple, de trèfle huilla au travers mon blé, par exemple, en intercalaire, particulièrement dans les blés d'automne. Finalement, là, au bout de 8 ans, notre superficie entière avait une rotation complète, 3 cultures, avec l'incorporation des engrais verts toujours après la rotation de céréales. Donc, c'était vraiment le gros pari dans les grandes cultures qu'on a réussi à relever. On fait de l'avoine pois fourragée principalement à la ferme sur toutes nos superficies qui sont en céréales. Principale caractéristique de l'avoine fourragère, c'est qu'on peut la couper et elle va repousser. Donc, dans des années où il y a vraiment des manques de fourrage, comme dans les 2 dernières années où il y a eu des grandes sécheresses puis il y a eu des manques de fourrage, on a été capable quand même de le vendre puis de dépanner des producteurs. C'est pas une production, puis c'est pas quelque chose qui vaut la peine, je pense, d'investir, puis on va se dire « Ah, je vais faire de l'engrais vert dans le but de faire du fourrage », mais c'est une option intéressante. Au niveau des changements climatiques, on a passé l'année dernière, c'était une année super sec dans la région. Ça a été super difficile pour nous sur l'entreprise. Étonnamment, dans le soya, on a fait nos rendements habituels. C'est grandement attribuable au sol. Des bonnes années sur la ferme, on est capable de faire 12 tonnes secs à l'hectare quand c'est une très belle année. Quand c'est une année moyenne, on est plus à 11 tonnes à l'hectare. Puis là, l'année passée, c'était une année vraiment exécrable. Puis on a fait 10 à peu près tonnes à l'hectare. Je dis pas que ça sauve la donne puis qu'on n'est pas affecté, mais c'est sûr que c'est des points de plus parce que c'est une banque de nutriments qui est dans le sol, puis la matière organique, bien, elle retient plus l'eau, puis c'est sûr que c'est gagnant, puis on le voit qu'on est un petit peu moins affecté. À la base, les bonnes pratiques, bien, c'est la philosophie de l'entreprise. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers ces bonnes pratiques-là, parce qu'on voit une incidence sur le rendement. On teste tout à la ferme à petite échelle avant de le faire à plus grande échelle, justement, pour que ça réussisse bien. Mais l'objectif des bonnes pratiques, c'est évidemment un bon rendement puis une pérennité dans le temps de l'entreprise. Sinon ça serait pas intéressant.